Les amis, chargement. Hop. Et là. Et c'est parti. Alors le godet est bien fixé. Hop. Hop. On va en vider un petit peu avant d'enlever les plaques. Ah, parce qu'il est carrément bien sec. Il est très très sec. Oh, là qui déconne le godet. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un problème d'avoir un problème pépère le godet là, à mon avis. Donc on va passer le godet par-dessus les plaques, regardez bien, tac, pour pas les abîmer. On fait ça, on creuse dedans. Hop. Et voilà. Faire attention surtout à pas bloquer le vérin les amis. Faut surtout pas être en sécurité parce que sinon vous êtes en vrac. Ah, pour l'instant c'est nickel. Alors, on va le prendre légèrement de côté là. On va reculer un poil, tac. Avec, vous prenez un engin de Loxam, vous pouvez pas faire ça. Il y a tellement de sécurité sur le godet allongé là que vous pouvez pas. Vous êtes obligé d'enlever les plaques, c'est galère. Donc là c'est pas un Loxam, ça appartient à la ferme. Donc c'est nickel. Je vais enlever 3-4 godets comme ça au niveau des plaques et puis je vais enlever la première. Puis après on va voir comment ça se donne. Ça m'a l'air assez sec comme produit. C'est même, je trouve, un peu trop sec pour tout vous dire. Je vais encore enlever un godet puis j'ai enlevé la première plaque. Une fois que j'ai enlevé la première plaque, ça va être nickel. On a un peu secoué dans l'engin parce que je sais pas, il y a un problème de godet. Voilà, donc on arrive là. Est-ce que je peux en prendre encore un?
pas toucher les tôles là-bas, je redescends. Ça m'a l'air quand même assez sec donc. Bon, je vais décrocher le godet. Ça va prendre 5 minutes et je vais décrocher le godet, ça va être plus simple, ouais, je pense. Je vais le mettre là, j'en ai pour 2 minutes. Alors je vais tourner la manivelle qui est là, vous allez me voir, je vais la tourner. Ça permet de déverrouiller le godet. C'est un godet hydraulique sur un bouton, hop, voilà, il se déverrouille tout seul. Hop. Ah, c'est surtout pas oublier de remettre la manivelle après sur le bon point zéro, parce que si vous gourrez de boutons, bah, le godet va tomber quoi. Attendez, je vais mettre le cap dedans. Donc là on va lever ça tranquillement, sans rien casser. On va équilibrer ça au maximum. Hop, hop, voilà. C'est pour ça qu'il faut en enlever un petit peu avant, sinon vous allez à vous forcer trop dessus et vous casser tout. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est pas bien compliqué, mais après le problème c'est que je suis coincé, je sais pas où mettre ça moi. Je vais mettre ça là pour l'instant. Là vous la faites tomber pour pas que... Je vais la faire tomber quand même pour que ça tombe sur personne. Hop. Voilà. Après vous faites godet inverse. Vous rappuyez dedans, vous remettez bien dedans. Bon, c'est pas bien compliqué, il faut qu'on le fasse assez souvent, mais hop. Voilà. Regardez bien ça va bouger. Voilà, donc c'est enquillé dedans et vous pensez à bouger la manivelle. Comme j'ai expliqué assez souvent, les magnétoscopiques n'a pas un pareil, donc vous avez pratiquement pas un engin pareil. Il y a autant de magnétoscopiques qu'il y a de Renault. Et là, vous rechopez un peu là tranquillement. C'est comme de la glu, ça colle. Là. Alors c'est des petits détails les potes, mais oui. Et le deuxième qui reste, eh ben, c'est mon collègue qui va l'enlever demain ou lundi. Lundi, pas demain.
je vais pas l'enlever ce soir parce que comme ça m'a vidé toute la nuit, il va en avoir partout. Ah, c'est bien sec, vache. Ouais, là c'est du produit bien sec. Et on trier ça dans les champs, ça serait nickel. C'est un très bon produit bien sec. Là, il n'y a pas de pourcentage de flotte, il n'y a rien. Hop. Oh, la benne va pratiquement être pleine. Hein. Hop, pour l'instant ça va pas trop mal. J'ai pas spécialement envie d'enlever la dernière. Comme ça va marcher tout le week-end, ça m'arrange pas trop. On va bien voir. On va bien voir ça. C'est pas toujours évident. Hop. Des fois c'est beaucoup plus liquide que ça. Ça dépend du. Là je suis dans un endroit, je suis dans le Finistère là. Là je charge dans le 29. C'est impeccable. Après j'ai 3 heures, 2h30 pour rentrer. Le godet, j'arrive pas à l'allonger, il doit avoir un problème de. Ouais. Là, je suis dans le 29, Finistère. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais faut le faire quoi. Ça m'embête de sortir la dernière parce que problème de flow sécurité, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi. Soit le godet est trop lourd, soit je sais pas.
Alors, je vais terminer voir mon manomètre. Je peux encore en mettre 3-4. Maman, je la remplis pratiquement jusqu'en haut. Je vais pas ouvrir la deuxième parce que j'ai peur que ça marche tout le week-end et ça inonde. Comme je sais pas quand c'est qu'il vient mon collègue là. Je préfère, comment il s'appelle, continuer comme ça, peinard. Alors. Bon, encore 4-5 godets, puis c'est bon, hein, je pense qu'on est dans le match. Vous en pensez quoi? Mettez dans les commentaires, vous avez des questions. Je vais être curieux de savoir comment que ça bosse. Sinon, bah c'est bon, je vous souhaite un bon week-end. Je vais continuer comme ça jusqu'à qu'elle soit pleine. Qu'elle soit pleine et puis ça va marcher à peu près comme ça, je pense. Il n'y a rien de bien compliqué. Sur cet engin, c'est le problème, c'est le penser à tourner la manivelle qui est au niveau du vérin, là au bout. Là. Sinon, vous avez le godet qui se décroche. Alors il y a beaucoup d'engins magnétoscopiques où le bouton il est dans le tableau de bord. Il y a des modèles où c'est le vérin qui est, je vous dis, c'est le bouton qui est dehors. Bah, faut juste le savoir. Si un jour vous prenez cet engin, si vous voyez une manivelle comme ça devant, c'est parce que c'est comme ça. Bon, je vous souhaite bon week-end les amis, au prochain chargement. Merci, à plus. Surtout, j'ai des questions, commentaires. Merci.